Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon priez Dieu, pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph. priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, Mauriciens, Mauriciennes, d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme N5, chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous vous demandons, priez pour nous et priez pour nos familles. Aujourd'hui, le 3 juillet, l'Église invite nous pour célébrer fête Saint Thomas, apôtre. Alors très souvent, je peux trouver qui, quand nous parle de Thomas, je t'appelle Thomas l'incrédule. Thomas le douteur, dans un sens. Mais est-ce que c'est juste ça? Ou bien, est-ce que Thomas, c'est simplement un humain qui peut réagir ou qui vient réagir avec sa nature humaine? Comment il était en tant qu'humain? Imagine bien, Thomas n'a pas fin régner Jésus. Il n'a pas fin dire qu'il n'est pas contre Jésus. Thomas, c'est celui qui a envie de voir pour y croire. C'est celui qui a envie de toucher pour être capable de donner son amour. C'est celui qui a envie de comprendre d'abord pour être capable d'engager à fond après. Et ça, Jésus trouve ça normal, c'est pour ça que Jésus pas fin rejeter lui. Au contraire, Jésus vient à sa rencontre dans l'intimité sur les cœurs blessés, dans l'intimité les cœurs exigeants de Thomas, mais dans l'intimité les cœurs honnêtes de Thomas. Thomas fait partie de ces 12 apôtres qui nous connaissent là. Ils suivent Jésus pendant 3 ans. Pas trouvé souvent dans l'évangile, mais quand ils causaient, ce ban causé fait poids. Imaginez-vous, par exemple, l'étant Lazare est mort dans Saint Jean chapitre 11, verset 16, de dire allons nous aussi pour mourir avec lui. Je te rappelle, l'étant Jésus, Lazare fin mort, ben là, il dit comme ça, ton ami est mort. Jésus dit comme ça, bon, allez, notre ami Lazare fin endormi, nous allons le visiter. Et Thomas qui dit allons nous aussi pour mourir avec lui. Donc, c'est pas une lâche. C'est un homme tout entier. Mais après la crucifixion, pareil comme tout un bon camarade, pareil comme tout un bon disciple, mais lui aussi, il finit brisé. Lui aussi, il peut vivre ce deuil. Et quand les autres disent, nous finissons trouver le Seigneur, nous avons vu le Seigneur, il a envie de faire l'expérience personnelle lui-même. Il doit il trouver. Mais moi aussi. Alors, 8 jours plus tard, Jésus est venu, il vient vers Thomas, il vient à Thomas, c'est comme si il vient retourner juste pour Thomas, pour, répondre à sa désir de Thomas, qui est dans le cœur, toucher, comprendre, pour y engager. Alors, il montre ce ban plaît, il invite Thomas pour tousser. Et Thomas, ébloui, prononce une des paroles les plus fortes, les plus belles, de la profession de foi dans le Nouveau Testament. Mon Seigneur et mon Dieu. Jean, chapitre 20, verset 28. Il n'est pas même touché les plaies de Jésus. Il n'est pas même touché. Il n'est pas même mettre sur les doigts dans sa plaie ouverte du côté de Jésus. Mais sur la foi, jaillir à la rencontre personnelle et vraie avec Jésus. Alors, la tradition dit nous qui, l'étant un disciple, l'étant Jésus fini monte au ciel, la mission chrétienne commençait, les apôtres, Saint-Pierre peut faire Jérusalem, Saint-Paul peut commencer évangélise l'Asie mineure, Thomas, la tradition dit nous les finales en Inde pour évangélise l'Inde. Et ils fondent une communauté chrétienne qui jusqu'à aujourd'hui encore appelle les autres les chrétiens de Saint Thomas. C'est vrai que parfois il y a une distinction, il y a un chrétien en Inde qui dit nous sommes les chrétiens de Saint Thomas et puis il y a une autre bande comme ça, nous sommes les chrétiens de Saint François Xavier. Mais pour dire que depuis le 1er siècle, il y a une
communauté chrétienne fondée par saint Thomas, qui jusqu'aujourd'hui appelle eux autres les chrétiens de saint Thomas. Les mots martyrisés, transpercés par une lance, vraiment, essayez de réfléchir là. Les envie de mettre sur les doigts dans sa plaie qui finit transpercée par une lance de côté de Jésus. Et en Inde, les mots martyrisés, transpercés par une lance. Lui qui voulait toucher les plaies du ressuscité. En Inde, on raconte un miracle qu'il vient faire, c'est qu'il tient les rois, le roi Gondophar, et Thomas est invité pour construire un palais pour le roi, parce qu'il tient un charpentier aussi. Mais il prend ça l'argent du roi, au lieu de construire le palais, mais il distribue l'argent aux pauvres. Alors le roi en colère, a envie de punir. Jusqu'à ce que le frère du roi mort, et il y a dans les ciels, et il trouve palais que Thomas fin construire dans les ciels là-bas. Alors il retourne, il dit pas tout ça bouge là parce qu'il dit qu'on construit un palais, finalement construire un palais dans les ciels, il faudrait de ça. Ça c'est la tradition qui raconte tout ça miracle là, mais qui est le leçon maintenant pour nous là-dedans? Le leçon est que pour Thomas, la vraie richesse, c'est pas ce qui te construit, te mettre là, te montrer, te exposer, mais la vraie richesse, c'est dans ce qui te donner. Il prend l'argent du roi, il donne ban pauvre, et c'est ça la plus grande richesse. Un autre miracle attribué à saint Thomas, c'est que il y a une femme hindoue qui priait saint Thomas à l'époque pour ce garçon qui finit mort. Les final prier l'écho, ce garçon-là, et ces enfants-là, fin retrouvent la vie. Et ce miracle-là, fin amène beaucoup de conversions autour. Donc, là, ça montre qu'il a la foi. Il est capable de vaincre la mort spirituellement et physiquement. La foi peut vaincre la mort spirituellement et physiquement. Et puis aussi, il racontait qu'il, lors d'un voyage missionnaire avec son disciple, Thomas, fin soif patinant de l'eau. Alors, Thomas fin frappe une roche, pareil comme Moïse fin fait dans le désert, et puis la foule fin gagne de l'eau pour boire, et la source d'eau fraîche fin jaillir. Alors, ça a aussi montré que bon Dieu est toujours là pour pourvoir à nos besoins, surtout quand nous marchons ensemble dans la foi. Sa parole qui Thomas dit dans Saint Jean, chapitre 11, verset 16, « Allons et mourrons avec lui, le temps Jésus, retourne en Judée, malgré les menaces qui sont contre lui. » Et Thomas dit ça, ça montrait que nous aussi, nous avons la foi courageuse pour Jésus, et la foi qui est prête pour amener nous au sacrifice s'il le faut. Et une autre parole qu'il dit dans Saint Jean, chapitre 14, verset 5, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Et ça, il dit sa parole-là pendant la dernière scène, l'étant Jésus peut manger, pendant ce dernier repas avec ce disciple. Et là, Thomas, l'étant Jésus, dit comme ça, « Qui s'en trouve-moi, je trouve mon papa. » Hein? Comment je trouve mon papa, là, quand je peux aller, je peux suivre moi, etc., etc. Et là, Thomas, dit, mais Seigneur, nous ne connaissons même quand tu peux aller. Comment nous pouvons connaître qui s'y met pour suivre, pour aller rejoindre toi? Et Jésus répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, je te connais parfois nous douter. Parfois, on a beaucoup de doutes dans nous. Et une parole comme Thomas, comme ça, qui exprime sa doute, il amène aussi une révélation profonde. Dans nos bandes doutes, ce n'est pas simplement montrer qu'il nous paie dans la foi, au contraire. Nos bandes doutes, c'est l'apôtre qui est capable ouvert à une révélation profonde. Et à travers sa parole-là, Seigneur, nous ne savons même pas où tu es, où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin? Ça pousse Jésus pour révéler profondément qu'il lit même le chemin, lit même la vérité, lit même la vie. Alors, pas banalise nos bandes doutes. Prends nos bandes doutes comme un chemin d'ouverture vers quelque chose
vers une révélation plus profonde du Seigneur. Et bien sûr, ce grand parole, mon Seigneur et mon Dieu, étant le film trouve les plaies, les blessures de Jésus ressuscité, il fait sa profession de foi, sa confession de foi, sans même qu'il ait besoin de tousser, sans même qu'il ait besoin de mettre sur les doigts dans les plaies. Et là aussi, ça a montré qu'il y a un doute, vous êtes capable de l'apôtre, comme on finit de dire, pour rendre la foi plus forte, que nous sommes capables de confesser avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, douter, ce n'est pas un péché, les amis. C'est parfois les débuts d'une vraie foi profonde, mûre et engagée. Jésus respectait nos démarches, il respectait nos rythmes à laquelle nous pouvons marcher, nous pouvons avancer. Il n'est pas rejet nos bonnes questions. Au contraire, il vient à nos rencontres et il vient pour les rencontrer nous personnellement dans nos bonnes doutes, dans nos bonnes confusions. Alors, douter, ce n'est pas un péché. Peut-être c'est déjà le début d'une foi, l'ouverture d'une vraie foi profonde, mûre et engagée. La foi, c'est un acte de confiance, pas de naïveté. Thomas finit croire parce qu'il finit rencontrer Dieu vivant. Il n'est pas finit rencontrer une idée. Il finit rencontrer Dieu qui finit manifester lui pour tirer tout ce bandeau dans lui. Et donc la foi, c'est un acte de confiance. Ce n'est pas une naïveté. C'est une rencontre avec le Christ vivant, mais pas avec l'idée d'un Christ. Le doute n'est pas un échec, mais une étape vers une la foi plus mûre. Comment Thomas nous a appelés à porter l'évangile jusqu'aux Indes de notre monde, comme on dit, jusqu'aux Indes de notre monde. Ne pas besoin, quitte nos pays, quitte nos cacas, pour nous aller. Mais là, autour de nous, quand nous trouvons un besoin de la qui dit autour de nous, nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, nos bonnes membres, nos familles, besoin qu'on sa parole, bon Dieu, qu'on l'évangile, ça, c'est nous l'Inde que nous allons proclamer avec ban petits gestes, avec ban petits mots, comme Thomas. Toucher les plaies du Christ, c'est aussi reconnaître sa présence dans ban souffrant. Parce que le Christ, c'est comment dire, ne pas trouve ce plaie, ne pas trouve ce ban mort colou dans la main, mais comme dans la visite ban souffrant autour de nous. L'hôpital, ban home, ou bien voisins, voisines, collègues qui souffrent, nous capables là, en ce moment, touche les plaies du Christ. Alors Saint Thomas, finalement, qui a pédé à nous? La foi, est capable né de nous ban doute. Qui le courage, est capable né de nous la peur. Et que la mission est capable de jaillir avec nos bonnes rencontres avec les autres, mais surtout quand nous rencontrons les autres, nous rencontrons le ressuscité. Alors à nous prier. Seigneur Jésus, toi qui viens à la rencontre de Saint Thomas, viens rencontrer nos bonnes doutes, dans nos bonnes questions, dans nos bonnes attentes. N'a pas laissé-nous tout seuls dans l'obscurité. Montre-nous ta bonne plaie pour qu'ils nous capables de reconnaître de l'amour. Saint Thomas, apôtre du Christ, toi te fin douter pour qu'ils aujourd'hui nous capables de croire. Toi te fin retouche par une plaie de Jésus pour qu'ils aujourd'hui nous capables de trouver. Alors, demande qu'il nous gagne la foi vivant et humble. La foi qui rôdait, qui questionnait, mais qui pas abandonné. Montrez-nous qui manière pour reconnaître Jésus ressuscité dans la vie. Montrez-nous qui manière pour marcher avec courage sur le chemin de la mission. Et aide-nous, mette tes paroles dans nous la bouche, pour qu'avec toi nous capables de proclamer, nous capables de confesser mon Seigneur et mon Dieu. Intercède pour nous, afin qu'il nous vienne un témoin fidèle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tout le bande proche. Qui soit l'Esprit habite toujours dans eux. Qui les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint André et Saint Matthieu.
Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne. Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.